Alors, je vous ai réunis aujourd'hui pour une enquête sur des phénomènes inexpliqués, dont un, Aude, a été témoin. Alors, dans un premier temps, Aude, j'aimerais que tu te repositionnes et que tu ailles dans ton souvenir, que tu recrées le souvenir de l'ustensile de cuisine au moment où tu l'utilises. Comme si tu étais vraiment avec tes mains, avec le plus de sensations possible. Et Céline, j'aimerais que tu rejoignes Aude dans son souvenir. Alors Aude, raconte-moi qu'est-ce que tu fais? Alors là que tu m'as demandé de l'utiliser, je me vois on va en train de peler une carotte. Parfait. Et j'ai vraiment la sensation de la carotte et du pète-patate là sur ma Oui, carotte, puis j'entends le bruit. C'est drôle toutes les sensations que ça provoque. oui. Tu continues? Alors, qu'est-ce qui se passe après que tu aies pelé ta carotte? Bah, tu veux donc que je te raconte le moment où ça s'est passé, c'est ça? Oui, continue. Oui. En fait, il était rangé dans l'égouttoir. Donc je l'ai pris de l'égouttoir à vaisselle et je l'ai rangé dans mon tiroir à sa place. OK. Tu vas figer ce moment-là, au moment où tu le mets dans le tiroir. OK? Puis tu vas ressortir de l'événement, puis tu vas l'observer au niveau ésotérique. Observe les énergies, qu'est-ce qui se passe? Céline, est-ce que tu peux observer toi aussi? Oui. Donc, que se passe-t-il avec ce fameux pelle légumes? Moi, si je me concentre juste sur le moment où je le pose puis que je fige ce moment-là, là, il ne se passe rien. D'accord. Mais par contre, comme quelques images plus loin, Mmh. je ne sais pas, il y a comme une vibration. Une vibration. Est-ce que ça provient du tiroir, de ta cuisine? Observe. Céline? Ah, effectivement, je confirme que moi, je voyais une sorte de vibration qui, comme tourne, enfin, autour de l'objet. Quand elle a placé l'objet, qu'elle a figé la scène, ben, l'objet était là, mais après, c'est comme si je voyais l'objet, puis qu'il faisait un peu ce mouvement-là, tu sais, qu'il était en train de Oui? démarrer, quoi. OK. Et ouais, Donc, autre, toi aussi, c'est comme un plus autour est-ce que c'est autour de l'objet, du tiroir ou de la cuisine entière? Alors moi, ce que j'avais vu, c'était plus au niveau du tiroir. Après, quand tu m'as posé la question, j'ai dézoomé. Non, c'est pas dans toute la cuisine, c'est vraiment dans le tiroir. Et plus OK, les images elles avancent, plus ça se centre sur l'objet. mhm. OK. Et si Et, touche cette vibration. Vas-y, Céline. moi, j'avais juste comme une sensation, en plus j'ai perdu le mot, et la sensation. Eh bien, ça va faire comme l'objet. C'est Voilà. parti. Alors, si on avance les images, on ralentit. Qu'est-ce qui se passe avec cet instrument, cet, ustensile de cuisine? C'est bizarre parce qu'à chaque fois que je touche cette vibration, j'entends le mot vent. Bon, Moi, il je y a sens du vent quelque dans le chose. tiroir. Ouais, moi, je sens quelque chose de fluide. Tu sais, comme ça me fait penser un peu. J'avais aussi la sensation du corps. En fait, j'ai essayé de me placer en tant qu'objet là. Et puis, il y avait une sensation un peu de glissement toboggan. Euh,
je sais pas, une sensation d'être un peu comme happé. Suivez l'objet. Restez quand même dans vos fréquences, avec vos protections. Mais il y a un moment où il vibre. Oui, hein? Mhm. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe après qu'il ait vibré comme ça? Qui se dématérialise, moi je le vois. Du tiroir, là en tout cas. C'est comme si je le voyais flotter, tu sais, en faisant une sorte de frétillement, comme ça, justement, bouger. Et c'est comme si, je l'ai dire, il atteint une certaine vitesse de frétillement, enfin de mouvement, Mhm. et tout d'un coup, pouf, et il est plus dans le, enfin, je le vois plus dans le tiroir. Est-ce que tu es en mesure de le suivre? Bah non, justement, enfin, quand il fait pouf, alors attends, il faudrait que je remonte. C'est ça, moi, c'est comme Céline. Mais au moment où il disparaît, j'arrive pas à le suivre. J'ai l'impression d'entendre comme une sorte d'écho. Un écho? Ouais, je sais pas pourquoi. Dans, en étant connecté là au tiroir, en étant dans le tiroir, c'est comme s'il y avait un écho. Alors ça n'a pas de sens ce que je dis, mais Quelque chose comme lointain? C'est un son que tu entends? ouais, Oui, un son comme si tu sais, étais dans une montagne, puis tu oui. cries, puis tu t'entends ton écho. Mais là, c'est dans le tiroir. OK. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est lié à la matière de l'objet. Ça serait lié à sa composition matérielle, c'est-à-dire, mettons, du métal. Est-ce qu'il y a d'autres aussi? Ouais, c'est ça. C'est comme si, déjà, c'est comme s'il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui bloque quand même, hein, les perceptions. J'ai de la peine à rester concentrée Mm. sur l'objet à partir du moment où il fait pouf, il est plus là. Ouais. Mais c'est quand même pour moi relié à la matière, comme si, je sais pas, elle est plus là. Donc l'objet a vraiment disparu. Moi, je le vois comme si la matière, elle devenait enfin, Allez, comme si elle pouvait plus exister là, dans cette dimension. D'accord. c'est bizarre parce que ce que tu dis justement, ça me... quand donc l'objet est parti, que du coup j'arrivais pas à le suivre, donc j'ai remonté, mais comme si je voulais rembobiner une cassette au ralenti, et l'objet, euh, je le vois malléable et c'est comme si il y a une distorsion de l'objet. Je le vois tout mou, tout comme une feuille du coup. Juste avant, la seconde avant qu'il fasse pouf. Mhm. Mais tout à C'est... l'heure, tu parlais de fluide, Ouais. glissement, comme un toboggan. Il y a quelque chose qui est fluide, malléable, hein? Mhm. Et- Et du coup, ça presque effectivement fait écho avec ce qu'Odell dit dans le sens, enfin, c'est dématérialisé du tiroir. Enfin, tu vois, ouais. une sensation justement. Moi, ce que je vois tout le temps, c'est quand ce pouf se produit, c'est comme si la matière retourne en état de lumière. Que ça. euh, Comme ça. Est-ce que c'est une augmentation de son taux vibratoire ou au contraire une diminution du taux qui ferait qu'il descend, qui changerait soit de dimension, de temporalité? Regardez. Je dirais que c'est ni l'un ni l'autre, c'est Non? sa matière qui correspond plus à la dimension qui est la nôtre. Donc, il serait dans une autre dimension, cet ustensile? Moi, je vois vraiment comme une lumière et c'est comme si Oui. au moment où il fait pouf, il se fond dans cette lumière et la matière redevient ou devient, mais j'entends redevient de la lumière. C'est plus de la Donc, matière. OK. Comme si elle perdait sa cohésion.
physique, au niveau des atomes. Mmh. Oui. Et qu'est-ce que cette lumière autour avant de faire pouf? Juste prendre ce moment-là, puis vous allez vraiment comme le grossir, l'observer de tous les sens, comme si vous pouviez tourner autour de cette sensation de lumière, juste avant que ça se dématérialise. Moi, j'entends comme un son, un ronronnement. Oui, c'est ça, comme ça va un vrombissement ou un ronronnement. Ouais. Effectivement, c'est je vois vraiment comme si c'était devenu un truc très fin, une feuille de papier. Qu'est-ce que c'est ça, cette énergie-là, Aude? Qu'est-ce que tu perçois comme si tu le grossis, si tu comme une analyse de différentes perspectives? La seule chose qui vient, c'est le tout. OK. Ah. Moi, j'ai le mot un peu attraction qui vient. En fait, tout d'un coup, j'ai vu comme une sorte de gros aimant. Mais genre un peu comme si derrière le pouf, enfin, tu vois, comme si c'était par séquençage, les images. Et c'est comme s'il y avait une sorte de démon, là, qui aspire. Puis, c'est ce qui est qui. Je sais pas. C'est comme si cet aimant-là serait comme l'initiateur du mouvement de dématérialisation ou d'enlever les liens moléculaires entre les atomes du pile-légume. Ben, ouais, c'est pas. Ouais. Mais en fait, il y a une suite derrière la lumière. Il est dans la lumière, qu'est-ce que tu m'as dit? Il y a comme une suite après. Oh, parfait, on va faire la suite. C'est ça. On veut aller voir où il est rendu. Alors, observe, qu'est-ce qui se passe après? Il continue ça. Continue quoi, sa route? Ouais. Ouais, mais en fait, c'est très perturbant parce que pour réussir à le suivre, il faut que j'ai l'impression d'être l'objet. Du coup, le problème, c'est que ça avance comme dans un espèce de vortex. Ah, C'est comme si j'arrive jamais au bout. OK, un vortex. Intéressant. Je vais compter jusqu'à 3, pas 3, ben, il a été au bout. 1, 2, 3. Au bout, à la fin du cheminement de cet objet. Observe, ressens, où est-ce que tu es rendu? Là, c'est vraiment particulier parce que quand tu me dis d'arriver au bout, Oui, je sais pas, je suis comme dans une fougère. oui. À l'intérieur. D'accord. Et si tu prends de l'expansion, ton regard qui prend de l'expansion, plus que la fougère, plus que le décor, est-ce que tu perçois d'autres? Continue à observer. Je vais regarder avec Céline pendant ce temps-là. Continue à... Céline? Ouais, écoute, moi, j'avais une sorte de. Une notion, je suis en train de tourbillonner. Et moi, je me suis perdue en route dans je sais pas. Je crois que j'étais un peu attirée par l'aimant et c'est comme si je me sens. Il y a quelque chose qui est en train de m'attirer, puis de loin, je vais me coller à quelque chose. Tu peux simplement juste devenir observatrice de ce mouvement qui s'en va vers ce côté aimanté. On ne voudrait pas que tu disparaisses de l'écran. Aude,
Est-ce que tu as une autre perception que simplement la fougère? Franchement, oui, je sais pas, je suis dans une forêt. Mais déjà, pendant l'induction, j'avais tout le temps l'impression d'être avec un arbre. Comme j'ai passé pas mal de temps cet après-midi avec des arbres, je me suis dit que c'était sûrement pour ça. Mais n'empêche que là, j'atterris dans une forêt, mais ce que je ressens, c'est qu'elle n'est pas sur Terre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, c'est la vibration, elle n'est pas pareille, c'est plus élevé. Uh-huh. Les couleurs aussi. Ça pourrait être sur Terre, mais dans un autre moment, une autre temporalité. Qu'est-ce qui te parle le plus? Alors là, je sais pas, je vois 2 terres. Je vois 2 fois la Terre. Et Ouais. nous, on est sur une, et puis l'objet, il est sur l'autre. J'adore. Comme quoi, hein, faut pas se fier. Un pet légume nous a emmenés dans 2 terres. 2 dimensions différentes. Hein? C'est... Ouais, mais moi, je vois la même chose que toi, Aude. Mais j'ai l'impression de... je vois la Terre, une sorte de forme qui fait un faux triangle et la deuxième Terre. Enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait un focus. Et là, c'est une sorte de... Moi, donc, j'ai suivi mon magnet, là, Oui, ton aimant que tu disais. mon aimant. Et j'ai été attirée, mais j'ai traversé comme une sorte de sphère, comme une bulle de savon. C'était transparent, puis j'ai traversé et là j'entends plein de petits objets. J'entends le son des objets métalliques. Je vois des fourchettes. Enfin, je vois des objets métalliques qui sont par là, qui se rentrent dedans. Dans cette sphère-là qui représenterait l'espèce de point du triangle. Ouais. Qui serait un bout de ce vortex que vous perceviez aussi. Puis ensuite, on a découvert le paradis des objets perdus. C'est ça, mais j'entends vraiment des cling, des trucs qui s'entrechoquent. Ça a l'air, je les vois, il y a beaucoup d'objets, puis ça a l'air de se placer à des endroits différents suivant la consistance, la matière, j'ai l'impression d'être dans la caverne du Père Noël qui rassemble ses jouets. Enfin, tu sais, il y a un truc très... Donc, les objets se ramassent là, mais ils tourbillonnent pas tous au même endroit ou tous dans le même cercle, la même danse, si on veut. C'est ça. Ils vont pas au même endroit. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vont plus vite, d'autres plus lentement? Ouais. Oui. Oui, parce que moi, j'ai... Dans ta fougère. Non, moi, j'ai une théière là qui m'attirait vraiment depuis un moment, cette théière en métal là. Et puis, du coup, avec elle, j'ai pu faire le chemin inverse et puis je suis arrivée. Mais elle était plus vite que le pelle patate. Mais du coup, je suis arrivée dans la cuisine d'une vieille dame, quoi. Donc, la théière, son origine, avant son grand voyage existentiel vers la sphère des ustensiles. Elle est chez une vieille dame. Ah, OK. Puis observe le moment où, étant donné que cette théière-là va disparaître un jour, observe le moment où elle disparaît. Mais c'est ça, en fait. Je crois que je suis revenue juste avant qu'elle disparaisse. J'ai vraiment fait le chemin inverse, mais c'est... Ouais. Du coup, elle est
partie de cet endroit, elle passait effectivement comme une espèce de vortex. Il y a comme un anneau de lumière qu'elle traverse, puis après, c'est plus proche de nous, notre dimension, de l'autre côté de cet anneau de lumière. Et elle était sur la cuisinière de la dame. Enfin, Mhm. ouais, je sais pas pourquoi. En fait, je crois que cette dame, elle allait s'en servir, elle l'a posée, et pouf, elle a disparu. Je vois la vieille dame qui reste un peu interdite, Ben, il y a de quoi être choqué, hein? net la poser là. Ouais. Je sais pas pourquoi, moi, ça atterrit tout dans une forêt. Puis dans ta forêt, est-ce que tu perçois la théière? Oui, Est-ce qu'elle est sous forme de théière? oui, Oui. oui. D'accord. Observe les autres objets. Voir si tu en as d'autres. Céline, qu'est-ce que tu observes? J'ai Moi, c'est beaucoup de l'enquête la choses, plus, mais la plus excitante que j'ai faite. c'est ça, ça n'a pas énormément de sens parce que j'ai vu plein d'images fortuites qui m'ont créé une sorte de film. Alors j'ai vu un corbeau qui regardait un objet qui brille et qui était attiré par l'objet. Après, prenait l'objet allait dans une boîte d'objets trouvés. Mais donc tout ça, ça m'a créé ce petit film, puis ça m'a remis dans ma sphère, et c'est comme du coup, l'objet, là, il arrivait dans cette boîte-là. Moi, j'ai l'impression d'être comme dans un... pas un hangar, mais une sorte d'endroit de récupération et de distribution. Oui, Chez un Amazon, en centre de fait. tri. C'est ça, c'est un centre de tri qui a Ah. droit aux gros objets puis qui a Ah. droit aux tout petits objets. Je sais pas. Ouais. Il y a des cartons il y a des choses, des cartons, des boîtes qui sont en train de, voilà, une fourchette, un collier, une boucle d'oreille, enfin, tu vois. Puis ça, Ouais. Qui gère cet endroit? Je vais compter à trois, pas trois. La personne, les individus ou les êtres les énergies qui gèrent cet endroit vont apparaître devant toi. 1, 2, 3. bon. Alors, j'ai vu tout plein de... j'ai vu une sorte de lutin que tu mets dans les jardins, là. Ah, les gnomes! Ouais, Oui. différentes sortes de gnomes. J'ai vu une sorte de... On aurait dit une branche bonhomme. Ça... Un phasme, c'est comme si... Je sais pas, j'ai l'impression d'être des toutes petites créatures. Donc, il y a plusieurs catégories de gestionnaires de cet espace. Ça me dit que oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir de hiérarchie. Enfin, De hiérarchie? Non. non. Mhm. Parce que ce que tu parles, les gnomes, ta branche qui, qui a pris une espèce de personnalité qui bouge et tout ça, des petites... ça me fait penser à la dimension des êtres féeriques sur Terre dont Ouais, on parle. non, c'est ça. C'est ça qui est perturbant, ouais. Mhm. Tu Je les te sens laisse. positifs? Hein? Tu les Ouais, sens positifs? je les Mhm. sens rieurs, joueurs, joyeux. Enfin, tu sais. Puis, justement, là, c'est un peu, ils se cachent et ils osent pas se montrer. Mais je sens pas une énergie négative du tout. Je sais pas, il y a un côté aussi très enfantin que je ressens. Mhm. Très, très joueur. Ouais, il y a vraiment un côté. J'entends, on est attiré par ce qui brille.
Ah oui. Hum. D'où les ustensiles qui sont souvent métalliques, argentés. Hum. Le bruit aussi, si tu tapes dessus, il y a... Ça a l'air d'être vraiment une notion de jeu. C'est comme si... Eux, ils passent d'une... J'ai l'impression qu'ils... Parce que j'en vois genre un peu... comme s'il allait traverser le tunnel. Enfin, tu vois, de nous, des objets on a fait le chemin inverse. Je le vois passer dans le tunnel, une sorte de lumière, et pouf, il se retrouve chez quelqu'un devant l'objet. Il a qu'à attendre. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre parce que je l'ai vu prendre une sorte de tasse un peu en porcelaine. Et c'est comme si devant lui s'était formé une sorte de... effectivement, vortex que tu vois bouger. Et j'ai vu traverser, passer la main. Et tu le vois, enfin, je le vois traverser par étapes, qui s'efface dans notre dimension, puis qui traverse l'autre dimension, puis il arrive chez lui. D'accord. Je te laisse juste continuer à observer, Aude. Où est-ce que tu es rendu dans ton exploration? Bah, quand tu as posé la question quel être il y avait derrière, moi, la première chose que j'ai perçue un peu furtivement, c'était comme un dragon, mais pas positif. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il utilise des êtres qui peuvent passer dans la matière. Mhm. Mais en même temps, c'est une manière aussi de... Nous, ça nous déstabilise, en fait. Quand ça disparaît, ça nous déstabilise. Mais pour les êtres qui le font, c'est un jeu, par contre. C'est ça que je ressentais. J'essayais de ressentir, parce que c'est quelque chose qui joue pas, parce que l'énergie de la deuxième terre que je ressentais, j'ai l'impression qu'elle est plus haute en vibration que la terre sur laquelle nous on vit. Et je crois pas que cette espèce de dragon il peut vivre sur cette terre-là. C'est ça, tu parlais souvent de deux terres, mais est-ce que ça serait peut-être plus une perspective pour expliquer deux dimensions qui s'entrecroisent? C'est une dimension qui, pour nous, a un certain taux vibratoire. Eux ont un taux vibratoire un peu plus élevé parce que nous, on les voit pas à l'œil nu, les gnomes, des fées, tous ces petits trucs. C'est vraiment un autre endroit. Qu'est-ce qui résonne le plus? En tout cas, un autre taux vibratoire plus Oui, élevé, oui. oui. Mm. Oui, hein? Oh, Céline aussi? Ouais. C'est ça, c'est un autre taux vibratoire. Mhm. OK. Aude, tu parles de dragon? Ouais, c'est la première image que j'ai vue quand tu as demandé qui Oui. manipulait ça. Puis Enfin, puis de quoi il se nourrit à travers tout ça, ce dragon-là? Qu'est-ce qu'il fait? Tu parlais d'émotion, de déstabilisation de l'être. Qui voit effectivement sa théière disparaître, là, c'est choquant. c'est le doute. Douter. Ah ben oui, on doute de soi, hein. Ouais. C'est toutes les émotions de doute et de perte de confiance de soi.
OK. On Donc, sait c'est plus. On sait plus ce qu'on fait. On a l'impression de plus savoir ce qu'on fait. On a l'impression d'être Mhm. responsable, en fait, de plus savoir ce qu'on fait. C'est tellement étrange que ça nous. Mhm. Ah oui, c'est certain. Tu dis, je l'ai posé là, je suis sûre, je l'ai posé là, mais il n'est pas là, donc Ça crée je, tout un circuit, ouais, en fait, de. c'est impossible. Le mental, Mhm. ouais, OK. Fait que lui, c'est comme si cet être-là, ce dragon-là, lui, se nourrit de ce doute, de cette déstabilisation humaine. Est-ce que ça fait du sens? Oui, mais non. OK, observe de quoi il se nourrit. Je vais juste vérifier quelque chose avec Céline. Mm. Où est-ce que tu en es rendu dans ton exploration où tu regardais le petit être qui traversait comme un cercle de lumière, un petit vortex? Bah, que lui, effectivement, c'est comment dire, c'est ce qui doit être, ce qu'il doit faire. Enfin, il y a une sorte d'automatisme là-dedans. Mais je sais pas pourquoi. Après, pendant le cours d'elle parlait, Mhm. il y a juste une image, moi, qui m'est venue d'un serpent qui fait le 8 de l'infini puis qui se mord la queue. Du coup, j'essaie de comprendre pourquoi je voyais cette image quand Aude parlait du doute. Ouais, quelle est cette symbolique qui t'est Mhm, apparue? Oui. mhm. Je vais compter à 3. Pas trop. Toute l'information super claire va t'apparaître. 1, 2, 3. Je sais pas. J'ai juste vu une personne se prendre la tête, puis genre comme si elle devenait folle, et puis que de pas comprendre. C'est comme si Mhm. c'était une énergie, effectivement. En fait, c'est une énergie négative que tu ressasses à l'intérieur de toi, hein, tu vois, qui est malsaine, du coup, parce que tu doutes, Ouais. tu te dis, enfin, voilà, Ah, j'ai pas bu, enfin, je suis pas bourré, je fais quoi, enfin, tu vois, et du coup, c'est comme oui, si un truc, tu t'auto-dis, enfin, je sais oui, pas, un côté, tu vois. oui. En boucle. Mhm. Oui, vas-y, Aude. En fait, je crois que ça génère un égrégore. Et du coup, lui, il se nourrit de l'égrégore. Ah, Pas directement, en fait, dans l'espace des personnes, mais dans l'espace de notre monde. dans l'espace de notre monde à nous, notre Ouais, dans 3D, ouais, c'est ça, que lui, son accès, c'est ça, l'égrégore. l'égrégore de cette espèce de boucle de pensée, de ça se peut pas, je comprends pas, pourquoi où est-ce qu'il est, ça se peut, je dois l'avoir perdu. Mais il Mm. y a des gros morceaux qu'on peut pas perdre. Puis toi, tu Tu sais? ressasses, tu Ouais, penses pas ça qu'une fois dans la journée, enfin, tu vois, c'est le truc ouais, qui te perdure, en fait, ouais, quand même, tu vois. Donc, tu remets chaque fois une couche aussi. OK. C'est comme si ça faisait pas. Alors bon, c'est très relatif, hein, mais c'est Ouais. comme si ça faisait pas très longtemps que qu'ils faisaient ça. C'est comme un peu une, je sais pas, alors je sais pas si c'est une découverte de leur part ou si c'est, je sais pas vraiment à quoi c'est relié, mais c'est comme si je vois que l'égrégore il est encore pas très gros, puis il va grossir, 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 comme si ça allait arriver de plus en plus. OK. De plus en plus de gens vont perdre des petits morceaux mais est-ce que c'est toujours métallique ou le plastique aussi, les matières humaines, des composites chimiques? Ça va arriver aussi. Je vois plus les différents métaux. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui permet à ces petits êtres de passer chez vous? Qu'est-ce qui leur ont permis d'aller chercher ton bel légume? Non, bah, parce que, j'entends qu'ils ont l'accord, enfin, tu vois, il n'y a pas de.
Enfin, pour eux, ils se posent pas de questions. C'est chez nous, c'est chez eux. Enfin, il y a un Mhm. côté genre, tu vois, ah, Oui, je me sers en fait. oui, mais OK. Observe chez Aude. Qu'est-ce qui leur a permis, parce que c'est son espace. Puis normalement, ce qu'on dit, c'est que notre espace ne peut pas être violé par qui que ce soit et ça prend un accord. Euh, j'ai eu une sensation furtive comme s'il y avait eu un doute émis ou une pensée émise par rapport à soi quand elle était en train de ranger son porte, mais c'était pas forcément subconscient. Enfin, Mhm. c'est comme si ça avait créé, j'entends une sorte d'écho de l'autre côté. Ah, Une croyance. Hein, ouais. C'est ce que tu ressens, Aude? Il y aurait eu chez toi une croyance en quelque chose de créé? C'est une croyance qu'elle a depuis longtemps. Parce Ah que ça oui? fait longtemps qu'il y a des différentes choses qui disparaissent. Et puis j'ai toujours dit que j'avais un nain avec moi. Enfin, qu'il y a un nain. Ah! Et du coup, c'est Ouais. comme si la première fois que je l'ai dit, que je l'ai conceptualisé, ben, ça a ouvert une porte. Ah, OK. Est-ce que tu souhaites la refermer aujourd'hui? Ah oui. Parce qu'à un moment donné, ça devient coûteux, hein? C'est quand même nous qui payons les objets qu'eux ramassent de leur côté. Puis pendant que Aude, tu vérifies à partir de quel espace tu peux fermer, éliminer cette croyance, puis éliminer cet accès. Je sais que ces êtres-là, dans le fond, c'est ça, ils passent chacun chez soi. Céline, vérifie si chez toi aussi, il n'y aurait pas un passage qui peuvent aller chercher des objets. je sens aussi comme comme un passage chez moi. Mais en fait, j'ai l'impression de voir un vortex. Je fais quoi? Je mets du scotch, de la colle. Tu peux inverser sa fréquence. Comme si tu fais juste poser l'intention, tu inverses la fréquence, commencer ça au client. Ça fait et puis c'est rétracté et puis pouf. Terminé. Voilà. Ouais. Ouais. C'est bizarre. Mais, ouais, hein. Aude, comment ça va? Est-ce que tu as découvert où? Annulé? Trouver quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Du coup, je suis allée retourner à la première fois où j'ai placé cette croyance. Mais en fait, j'y arrive pas. Est-ce que c'est toi? C'est peut-être pas forcément toi dans ta maison aussi, tu vois. Parce que moi, je me disais, mais pourquoi j'ai un truc là? Est-ce que c'est moi qui l'ai généré? Mais je crois que la réponse, elle est non. C'est peut-être pas forcément toi de toi. Qui l'a placé là? Aude? J'ai compté jusqu'à 3. Puis à 3, tu vas voir les personnages, êtres, énergies qui l'ont placé chez toi ou en toi. 1, 2, 3. C'est mon père. Ah, bon. Alors, tu peux prendre avec tes doigts de lumière et tu lui retournes. C'est bon. C'est parti. Excellent. Alors, fais un scan de chez toi, juste pour vérifier s'il n'y a pas d'autres ouvertures, portails, accès. Dans tous les coins, les espaces, tous les tiroirs, placards, le sèche-linge. Parce
Parce qu'ils volent des bas. Non, c'est bon. En fait, c'est drôle parce que quand je voulais l'enlever, c'est comme si j'arrivais pas à me taire. Tu vois, quand je voulais revenir à la toute première fois, c'est comme si les mots, ils sortaient quand même de ma bouche. Et du coup, quand je l'ai rendu à mon père, tout de suite, ce qui s'est passé, c'est mais n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Et ça n'a plus Ah, de place, tu vois. ouais, c'est ça, ça a plus sa place. Parfait. Moi, j'aurais une dernière question. Peut-on rapporter et rematérialiser ces objets perdus? Il peut faire le chemin inverse, effectivement. Mhm. Alors, quelle est la méthode pour faire le chemin inverse? Aude, est-ce que tu ressens ça toi aussi? Qu'ils peuvent faire le chemin inverse? Ben, je suis pas très sûre. Enfin, maintenant qu'on a tout fermé, je suis pas très sûre. D'accord. Une fois que le portail est Ah, fermé, quand à tu as ce moment. fermé le portail chez Mhm. toi, oui. Ouais. Ouais. Moi, j'étais dans d'autres, tu vois. Je voyais encore les portails dans les appartements et je voyais Ouais. encore le passage, en fait. Tant que, tant qu'effectivement, c'est pas fermé, Mhm. le passage est possible. Ah, c'est bon, on va les laisser avec leurs ustensiles tout brillants. Je fais la même chose. Je ferme ce portail-là chez moi. S'il y en a un, à date, ça va quand même bien. Je n'ai pas rien qui disparaît. Peu importe s'il y en a un, ils sont fermes. C'est non. On voit pas chez toi. T'en vois pas? Parfait. Non, moi, je n'ai pas ressenti non plus chez toi. Est-ce qu'on peut les fermer plus globalement? Ouais, c'est ce que je me demandais, est-ce qu'on peut fermer l'arrivée. Bonne question. Est-ce qu'on peut faire le travail au niveau global, au niveau planétaire, chez tous les gens, chaque maison? Je ressens que oui, comme on avait fait avec les télés. Ah! Alors, comment on fait du coup? Je pense qu'avec la connexion cœur, troisième œil, on peut arroser en tout cas de l'information. Oui, puis arroser l'espèce de vortex qui se crée entre la Terre et la bulle centrale où flottaient les ustensiles. Ouais. Fait que si vous arrosez ça bien comme il faut, pour Il y a les, fermer. il y a les Grégor et du Yatouros. Ouais, c'est ça, j'étais dans le rose, moi aussi. Mm. Je sens une sorte de force de vitalité qui a l'air de pousser. Il y a comme une sorte de combat d'énergie, là, je sens, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est que les aides derrière les Grégor, ils sont pas bien là. Non, Fait que ça repousse leur énergie en quelque part d'ouverture de petits vortex un peu partout. C'est comme si ça s'inverse et puis ils s'y prennent en retour en fait. Comme ils sont connectés à cet égrégore, connectés au vortex, bah, Mm. ce qu'on fait, ça change la fréquence et du coup, ben, eux, ils se prennent la fréquence inverse en retour. ça fait pas du bien pour eux. Mais pour nous, oui. Ouais, c'est comme s'ils se font, tu sais, griller, là, j'entends là, des moustiques sur... Ouais. Ah ouais. Qu'on ferme. On va fermer le portail. C'est comme si ça marche très bien, tu vois, dans le monde occidental. Mhm. Puis au niveau Orient-Afrique, ça va contre, ça marche pas, ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas un espace particulier pour l'ensemble de la planète. Il y a vraiment des secteurs, si on veut. des Partie plus. portails, justement, des... Ouais. Ouais. On y va avec ce qu'on peut, qu'on inverse la polarité pour fermer le vortex, pour fermer cet espace-là. Du moins,
l'Amérique du Nord ou l'Europe, différents pays qui acceptent. Je sais pas ce qu'on fait, mais mon chat est complètement fou. En tout cas, on envoie bien de la puissance lumière à travers ce portail-là. Qu'est-ce que ça fait au portail? Ça le fait. Qu'est-ce que vous voyez? Je sais pas les mots, mais genre des chemins qui mènent chez les gens. Enfin, je vois des lignes comme Oui. ça. C'est comme si du coup elles étaient allumées. Là, maintenant, elles sont toutes noires, elles sont éteintes. C'est comme si progressivement, je sens qu'elles se déconnectent. Donc, c'est comme si ça ferme le petit vortex individuel qui est connecté à la cuisinière ou C'est ça. au tiroir. Ouais. C'est bon. On laisse le travail se faire. Puis... Ouais, c'est ça. Je crois qu'il faut aussi vraiment qu'on mette l'intention que ça continue. Parce que c'est comme si... Et je vois pas encore la fin de notre énergie, tu vois. Enfin, c'est comme si elle est encore en train de passer. Je vois tout ce qui se ferme, ce qui s'éteint, ce qui s'annule. Mhm. Mais on est encore en mouvement. C'est bon. On va la laisser travailler jusqu'à temps que ça soit... À partir du moment où on a commencé, ces êtres-là vivent la métabolisation. Ben, si notre intention est claire, nous, on le voit de manière séquentielle, mais c'est déjà complété puis c'est déjà réalisé. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Je crois que c'est bien. Et puis ça, Mhm. c'est comme si ça, on profite pour annuler différents nouveaux projets, Grégor. Je sais pas, comme s'ils avaient prévu d'amplifier certains phénomènes inexplicables pour nous. Permettre un niveau de confusion émotionnelle et mentale. Mhm. C'est ça, leur coupe l'herbe sous le pied, quoi. Bon, ben, qu'ils soient créatifs. Ils inventent autre chose, mais pour l'instant, on va garder nos ustensiles chez nous. Créatif ailleurs, d'ailleurs. Ailleurs. Un C'est autre ça. espace, c'est pas chez nous. C'est Non. ça. Ouais, c'est comme moi, j'ai vu comme si on avait mis une sorte de baume, un patch. Je nous ai vu un peu recouvrir Mhm. d'un truc. Voilà. Enfin, et c'est comme si, effectivement, comme Maud disait, ça avait empêché un futur, une future porte ou un futur Mhm. truc de s'installer. Effectivement, c'est Ouais. comme si Ben oui, ça aurait pu amplifier. prévention, tu vois. Ouais. C'est bien. Alors, est-ce qu'on peut laisser les énergies continuer à œuvrer, à travailler? Ah ouais, Ouais, ça va se faire. Ça va se faire. Parfait. Alors, vous déconnectez.